Bien, bien. Je suppose que tout le monde est là. Peuple de Caldel, mes amis, mes frères et sœurs dans cette lutte commune, nous vivons des heures sombres. Des expéditions récentes nous ont révélé l'ampleur des dangers qui se dressent contre nous. Plus terrifiant que tout ce que nous aurions pu imaginer. Depuis des mois maintenant, j'envoie et accompagne des hommes et femmes courageux explorer les terres du Nord, les terres maudites de Vengartir. Cette région au Nord, oubliée, abandonnée depuis un certain temps, et en prise au mal. Certains le savent, ce que nous y avons découvert défie l'entendement. À peine nos soldats et nos membres d'église ayant posé les pieds sur cette terre, à peine là-bas nous pouvions ressentir le mal qui se fait ressentir. Un froid surnaturel sur la tête du sol, comme si la vie même avait déserté les lieux. Pas un bruit, pas de vent, un silence mortel. Chaque pas sur cette terre était une lutte contre une force invisible, une oppression qui s'alourdissait. À mesure que l'on s'approchait d'un lieu, une forteresse en ruine, symbole d'une bataille passée. Autrefois un bastion de résistance, cette forteresse n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. Autour d'elle, le sol est encore à l'heure actuelle jonché d'humains, de cadavres, d'ossements et de cendres. Des champs de bataille oubliés, dans lesquels ont péri des centaines d'âmes, dans une lutte acharnée contre le mal. Une menace bien plus grande que nous. Des âmes perdues, encore piégées dans ces terres damnées, hier encore. Nous avons vu leurs ombres, leurs silhouettes moqueuses, qui se glissent dans la nuit sans jamais pour autant nous attaquer. Leur simple présence est un avertissement. Elles sont le témoin d'un passé sanglant, d'une guerre que les natifs de Vengartir ont menée contre le mal, mais qu'ils ont perdu. Voilà seulement tout ce qu'il reste d'eux. Un bout de tissu, une trace dans l'obscurité. Nous avons rapidement compris que ces terres ne sont pas seulement maudites par le temps, mais aussi par l'histoire. Algazat, ce nom, vous le connaissez probablement tous. Ce n'est pas une légende lointaine comme certains aimeraient qu'il le soit. Ce n'est pas une fabulation, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une invention. Il est bien réel et c'est dans ces terres qu'il a déchaîné autrefois sa puissance pour la première fois. Les natifs qui étaient présents se sont sacrifiés pour contenir cette menace, condamnant le tunnel dit le tunnel de l'auberge qui menait vers les terres encore plus au nord, celle de Valentyr, sur lesquelles certains d'entre nous avons habité et que nous avons dû quitter, malgré nous. Ce tunnel reste fermé aujourd'hui, mais cette menace se rapproche.
Voici l'ombre de la mort, pour ceux qui ne l'auraient pas encore aperçu. Une manifestation de la décadence qui nous guette. Et là encore, voici le cadavre d'une araignée géante dont le corps fut autrefois bleuâtre, avant d'être relevé par Amiphot. Cette chose n'est qu'un écho des horreurs qui rôdent dans les ruines de Vengartyr, puisque ces terres sont soumises et envahies d'araignées bleues géantes. Les créatures que nous avons affrontées là-bas et ici, à Kaldel, ne sont que les avant-gardes de la menace qui s'approche. Mais ce n'est pas tout, malheureusement. Les ruines de Vengartyr nous ont révélé une autre vérité, encore plus tragique. Parmi les cadavres que nous avons découverts se trouvaient ceux des Frontenac. Ce nom n'évoque peut-être rien pour certains, beaucoup pour d'autres. Les Frontenac et leurs soldats étaient une royauté installée ici à Kaldel et qui ont fui. Ces traîtres ont pillé Kaldel et ont fui. Ils ont trouvé la mort aux mains de notre ancienne reine, celle qui a suivi, la reine Brigitte, celle qui fut jadis une alliée qui est devenue un monstre. Vous n'êtes pas sans savoir que Brigitte a rejoint les forces d'Algazat après avoir assassiné notre évêque, le seigneur Hakon. Transformée par le mal, elle abrite désormais en elle des serpents blancs, aux yeux rouges. Certains disent même avoir vu des serpents jaillir des orbites de cette traîtresse. Voici ce qu'elle abrite. Les Frontenac ont vraisemblablement été victimes de ces serpents qui ont dévoré leurs entrailles de l'intérieur, laissant derrière eux un trou béant dans leur poitrine, dans la poitrine de ces proies, avant de disparaître dans l'obscurité. Brigitte, sachez-le, est encore en vie, nous l'avons aperçue maintes fois. Des expéditions seront menées à bien pour décapiter le serpent. Et dans sa folie, elle prétend que nous avons jusqu'à l'hiver pour céder à ses demandes. Sinon, elle attaquera Kaldel. Elle prétend retenir le mal qui se trouve en elle. Je ne parle pas d'Algazad, je parle d'elle. Mais ne vous méprenez pas, elle ne fait que gagner du temps, encore une fois pour nous plonger dans le chaos. Voici ses demandes. Elle souhaite que nous lui apportons le cadavre du seigneur l'évêque Hakon, sûrement pour se défouler, faire preuve de... Enfin, faire des horreurs à notre évêque. Enfin, ce dont je viens de vous faire part, c'est tel discours original, celui qui était prévu bien avant l'attaque que l'on a subie, il y a 4 jours. En effet, il y a 4 jours à peine, Kaldel a subi une attaque qui, elle aussi, porte la marque d'Algazat. Lors des tests de notre nouveau trébuchet, une arme de siège que nous avons construite pour renforcer nos défenses, nous avons, sans le savoir, réveillé une force que nous n'aurions jamais voulu rencontrer. Sigurd, en déclenchant le tir, a fait résonner un bruit si puissant qu'il a attiré l'attention du dragon qui rôde au nord. Sachez que Sigurd a effectué tout cela sous l'égide de la couronne, sous mon autorité, et je pense que les seigneurs qui étaient présents étaient tout à fait satisfaits du résultat.
Cette arme, c'est une lueur d'espoir dans le noir qui nous servira contre le mal. D'autres viendront. Malheureusement, nul ne pouvait le prévoir. L'arme de Sigurd est implacable, efficace. Le bruit a réveillé, en tout cas il a attiré ce dragon qui rôdait déjà au nord. Dragon que plusieurs ont pu apercevoir ce soir-là lors du tir. Ce n'est pas une simple créature, sachez-le. Il en existe d'ailleurs bien plus à Volentir, sous la glace. Mais le royaume de Caldel a su, lors d'une expédition que j'ai organisée il y a quelques années, mettre, disons, ce danger derrière nous, temporairement. C'est un messager, un serviteur d'Algazat, et il est également serviteur de la commandante des armées du mal, qui se prénomme Déraconite. Ce dragon, en rugissant, a déclenché dans les cieux une tempête. Cette tempête s'est levée, balayant notre cité. La tempête, mes amis, n'était pas naturelle. J'aurais dû le comprendre, j'aurais dû le sentir. En effet, mon lien avec la magie m'a mis en garde, bien avant le début des hostilités. Mais malgré mes efforts et ceux des autres mages présents ce soir-là, je n'ai pas interprété les signes qui annonçaient la suite. Aujourd'hui, je vous présente mes excuses pour cela, je ressens un profond regret à ce sujet. Nous avons de nouveau attiré son attention, l'attention d'Algazat, et maintenant il nous observe, il attend le moment propice pour nous frapper, pour nous anéantir. Cela dit, dans toute obscurité, il y a une lueur d'espoir. Voyez-vous, ce crâne, que j'ai acquis auprès d'un marchand représente la condition mortelle des dragons. S'il existe un crâne, cela signifie qu'on peut les tuer, qu'ils peuvent tous être tués. Et cela nous donne de l'espoir. Certains pourraient juger de sa nature, s'interroger sur sa véracité. Sachez que dans un second témoignage, le témoignage d'une de mes, disons, connaissances, une connaissance, une mage, voilà. Cette mage par le passé a affronté des dragons et sa réponse renforce ma conviction que nous pouvons triompher de ce mal. Sans nul doute. Malheureusement, durant cette attaque, Michel a tragiquement trouvé la mort. Je ne saurais entendre vos complaintes concernant Sigurd. Sigurd a agi sous l'autorité de la couronne. Et si Michel est mort ce soir-là, ce n'est que de sa faute, malheureusement. Il n'a pas suivi mes ordres, il n'a pas obéi. Il ne s'est pas réfugié dans la motte, il était pourtant avec nous tous dans la taverne. Ce n'est que de sa faute, malheureusement, s'il a trouvé la mort. Et son manque d'obéissance, dans ces cas extrêmes, lui a coûté la vie. Et je pense qu'on le regrette tous aujourd'hui. Nous avons fait ce que nous devions faire. Malheureusement, la motte a été submergée. À vrai dire, elle n'a jamais été destinée à être notre bastion, pas le dernier en tout cas. Si à l'origine elle a été construite, c'était pour lutter contre le dragon, avoir un abri souterrain pour s'abriter. Nous construisons quelque chose ici. Vous vous y trouvez, une forteresse, en bois et en pierre. Sachez que les murailles sont terminées, il ne manque que le mécanisme d'ouverture. Le château, lui, avance à grands pas et je remercie tous ceux qui y contribuent.
Cette chose, cette forteresse, pourra véritablement nous protéger contre la tempête qui arrive. Je tiens aussi à rendre hommage à tous ceux qui se sont battus hier à mes côtés, il y a 4 jours à mes côtés, mais surtout à 3 personnes, Albo, Mère Esther et le Seigneur Léopold des Ciels, ici présent. Vos actions ont sauvé des vies, sachez-le. Pour ceux qui dormaient à l'abri de la tempête, alors que les remparts de la Motte étaient submergés, que la Motte avait cédé, et que le peuple de Caldel était pris au piège au fond de celle-ci, nous nous sommes retrouvés dehors, nous 3, nous 4, et nous affrontions alors des hordes immenses. Vous vous êtes battus jusqu'au dernier souffle, et grâce à cela, nous avons pu sauver des vies. Des Chaldéens qui étaient abrités, barricadés au fond de la Motte. C'est une victoire, mais cela est minime. Nous devons rester réalistes. Ce qui est arrivé il y a 4 jours n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Nous ne pouvons plus nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. La forteresse royale, bien que plus vaste et plus solide que la Motte, est en construction. Elle sera notre ultime rempart, un bastion de pierre et de bois contre les forces d'Algazat, sur lesquelles ils viendront se briser. Nous forgeons des armes, des machines de guerre, et chaque homme, chaque femme de Caldel doit être prêt à se battre. Monseigneur Volodymyr ici présent se chargera de former les habitants de Caldel aux alertes en cas d'attaque, au comportement à avoir. Sachez que les forces de mal ne connaissent ni pitié ni relâche, et elles viendront bientôt. Je ne sais pas combien de temps nous avons avant que ces armées déferlent. Nous n'attendrons pas passivement que le mal nous engloutisse. Nous devons agir maintenant. Nous avons mené des batailles par le passé, mais la guerre se rapproche. Et si nous ne sommes pas prêts, nous périrons tous. Peuple de Caldel, nouveau venu, je vous exhorte à ne pas céder à la peur. Oui, le mal est à nos portes. Oui, nous avons veillé l'attention d'Algazat. En effet. Et oui, nos ennemis se rassemblent. Oui, ils ont tué cette année, et ils ont tué l'année passée. Mais nous sommes Caldel, nous sommes un peuple forgé dans le sang et dans le feu. Nous avons survécu à des tempêtes avant, et nous survivrons à celle-ci. Nous ne nous battrons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, pour les générations à venir. En effet, nous ne permettrons pas à ces terres de sombrer dans l'oubli, comme celle de Vengartyr et de Volentyr. Nous construisons un royaume plus fort de jour en jour, plus uni, et nous repousserons ces armées, jusqu'à ce qu'elles soient plus qu'un mauvais souvenir, effacées de la surface de notre royaume et de ses terres. Je vous le dis, la bataille sera rude, il y aura des morts, c'est certain. Mais nous ne nous battons pas seuls. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel mal, et ensemble, nous survivrons. Gloire au roi! Caldel uni sera jamais vaincu!